aux joueurs de notre région parisienne. Donc clairement, Arnéol, il est chaud patate. Il est très très chaud patate aujourd'hui. On vient soutenir les collègues Corinne. Bah oui, bien sûr, mon bon Goison, bien sûr. Alors on est parti, le match se lance. On va avoir donc d'un côté Arnéol avec sa Corinne, de l'autre Bayonetta. Écoutez, voyons voir ce que ça va nous proposer. Une chose est sûre, on va pas passer beaucoup de temps au sol. Ça, c'est une certitude. Ok, les petits classiques, hein, les bread and butter. On a beau être 21h15, ça n'empêche pas que le petit-déj, c'est à toutes les heures de la journée. Ok, petit witch time, et pourquoi pas après tout. Petit upper qui est tenté malheureusement, qui n'aboutira à rien à la suite de ce down tilt, qui va plutôt pour l'instant en faveur de tout de même d'Epsilon. Epsilon quand même qui gratte gentiment. Il a beau avoir quelques ouvertures qui sont un peu manquées parce que Arnéol essaie de gérer son désavantage. Pour le moment, mine de rien, surtout avec cette petite aiguillette, cette deuxième aiguillette, est-ce qu'on n'en prendrait pas une troisième pour le dessert? Non, il n'en sera rien. Beau mix-up de la part d'Epsilon, on ne se prendra pas ce forward smash. Et bien pour l'instant, écoutez, on a l'air de bien se défendre. Tout de même, d'un côté comme de l'autre, on ramène très très vite la situation à l'équilibre. Beau petit falling pour aller chercher l'adversaire en absorption sur cette up B. Est-ce qu'on arrivera à punir sur le jab? On arrivera à punir sur le jab. Est-ce que c'est un kill? C'est un kill. Et on aura quand même eu l'occasion de sauter pour modifier sa trajectoire. Malheureusement, Arnéol, quand il n'a pas le contact au sol, eh ben, il est un petit peu dans les problèmes. Bien vu ici de la part de Epsilon pour l'instant, qui prend donc l'ascendant sur son adversaire. Ok, petite tentative de backer qui n'aboutit à rien, c'est pas mal en termes de couverture. Derrière de l'autre côté, le retour sur le stage, bien vu ici, hein, avec ce qu'on appelle dans le milieu le drift de Fire Emblem. Et non, ce n'est pas le changement de qualité des jeux, c'est simplement le move de Corinne qui lui permet de faire un petit volte-face et d'exploser ici l'adversaire sans autre forme de procès. Bien vu ici pour l'instant de la part de Arnéol qui va donc reprendre une situation à quasi-égalité. Peut-on faire plus que ça du côté d'Epsilon? Absolument. On va proposer l'entièreté de l'alphabet contre l'adversaire, mais pour le moment ce dernier arrive à se dépêtrer. Si ce n'est ici, alpha, bêta, peut-être un gamma pour le dessert, pas encore et il n'en sera rien. Petit mix-up sur le retour sur le stage. On n'a pas le temps de punir de la part d'Arnéol, mais au niveau du contrôle sur le sol, eh bien on a l'air quand même d'être très à l'aise. Très bon coup d'aiguillon ici qui va faire d'énormes dégâts. La paralysie qui tue, la paralysie qui ne tue pas. Bon, c'est Bayonetta. Je pense que revenir sur le terrain ne sera pas une difficulté. Tentative de tout frame ici avec le move. Derrière, on va utiliser le bat within pour s'extraire. Les deux joueurs ont très conscience de ce qu'ils doivent faire pour réussir à l'emporter. Et franchement, pour l'instant, c'est des game plans que j'apprécie pas mal. Échange de back air, me semble-t-il. Très bon, c'est le back air de Corinne. Hein. Ok, petit backer qui n'aboutit à rien. Up B, ça y est malheureusement non. La SDI de la part d'Arnéol ici qui lui permet de s'extraire de l'agression d'une main de maître. Ici, très bonne gestion de la DI de la part de Epsilon pour éviter de se faire envoyer là où le pensait Arnéol. Si ce n'est tout de même sur ce backer ici qui lui permet de prendre l'ascendant. Et encore une fois un side B, ça fait 2 fois de suite Epsilon, ça commence à se voir. Ok. Pas mal du tout. Le petit backer qui est tenté, malheureusement ça n'aboutit à strictement rien. Avec le forwarder ici qui est tenté également du côté de Epsilon. Mais malheureusement, Arnéol en termes de DI, je sais pas ce que vous en pensez, mais en termes de SDI, en termes de désavantage, je trouve que pour le moment il se débrouille extrêmement bien. C'est pas spécialement difficile pour lui de s'en sortir. Tu vois là par exemple, la tentative de counter, bon d'accord, elle est peut-être un peu chiadée, mais ça n'empêche que voilà, il se prend seulement 3 interactions, là où si jamais tu ne fais rien avec ta manette, t'es censé t'en prendre 6. Donc franchement pour le coup, chapeau de sa part. Là vous voyez, ouais, il essaie de s'extraire. Attention, après on pourra avoir Epsilon qui pourrait s'amuser à jouer avec ça. Donc il s'agirait de pas trop faire le cake. Mais pour le moment, on a quand même un retard quasiment du simple au double. Forward smash ici qui passe, on va pas s'amuser à revenir sur le stage. Il n'y a pas de situation de two frame ici. Forward smash malheureusement qui n'aboutit à strictement rien. Epsilon qui est trop calibré. Qui est trop calibré sur cette winner semi, mesdames et messieurs. Se pourrait-il que nous soyons face à une domination désormais totale, peu importe le joueur, des Bayonetta à la Lotière Arena? Les débats sont ouverts. Ce qui nous fait donc un score de 1-0 en faveur de Epsilon. On le rappelle, nous sommes passés en BO5 sur ce match, donc il va y avoir du boulot pour s'en sortir. Petit changement de skin. Est-ce que Arnéol, ça va lui permettre de se ressaisir et de mettre l'adversaire à l'amende? Très bonne question. Retour sur le bastion. C'est une map qui profite plutôt pas mal aux deux. Il y a des belles choses à faire, notamment sur la plateforme en situation de juggle.
Voyons si ce sera suffisant. Est-ce qu'on punit? Non, on n'arrivera pas à punir. Hein. On préfère jouer la carte de la prudence du côté de Epsilon. Attention, ouais, on préférera ne pas regrab pour éviter de perdre l'invincibilité. Le contact ici sur le bord qui se fera directement punir derrière. La tentative d'aiguillon. Eh mais vraiment, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, de ce que j'ai là sous les yeux, on a quand même une gestion de Deza de la part des deux qui est juste ultra clean. Je trouve que vraiment, je sais pas si c'est une question de connaissance de match-up ou que sais-je, mais les deux savent... Oh, le Mixis! Le Mixis, Arnéol, c'est subtil, mais on aime l'intention. Mais ouais, je trouve qu'en termes de gestion des avantages, les deux savent plutôt bien quoi faire. Je sais pas s'ils ont l'occasion de se croiser ces derniers temps. Bon, après, il suffit que je dise ça pour qu'ils tombent bêtement dans un up smash. Évidemment, il faut que je curse, c'est comme ça, hein, c'est mon identité après tout. Ok, dans un down smash qui était un petit peu de trop. Le backer qui malheureusement ne passe pas là où il faut face à un Epsilon qui lui de son côté ne se laisse juste pas avoir face à ses facilités. Le forward smash avec une DI me semble-t-il un peu bizarre. Un peu bizarre, disons-le. Ce qui aboutira donc à un kill en défaveur de Epsilon, mais qui a quand même une petite avance et qui va d'ailleurs pouvoir continuer à la jouer ici avec un gros movement, un beau brr brr, je suis Bayonetta et je te brr brr jusqu'à ce que tu finisses hors de la blast zone. Et pour l'instant, vous voyez, ça a l'air de fonctionner. Petit frame trap qui est proposé ici pour finir sur la tentative de counter, mais on ne pourra malheureusement pas faire plus que ça. Le up smash encore une fois, eh frérot, en général ça marche une fois ce genre de move, hein. C'est comme les chevaliers du Zodiac. Petit backer, c'est propre, c'est propre, c'est propre. On va pouvoir catch, non dommage, le backer qui ne passera pas, le deuxième qui est tenté et qui est encore une fois un petit peu de trop. On a ici de l'autre côté Arnéol qui le regarde, qui lui fait ah bah moi aussi j'ai un backer frère, mais le mien il me permet de moto-space et il est grand comme l'Arc de Triomphe. Alors fais pas trop le cake. Ok, le B peut-être encore une fois un peu trop. Oh non, Epsilon, enfin à ton grand âge. On va punir directement sur le B derrière Arnéol qui prend l'ascendant sur cette game. Ok. Ok, ça met quelques dégâts, on prend, pourquoi pas. Pourquoi pas, derrière réenchaîner directement avec un forward throw, ça ne tuera malheureusement pas parce qu'on est en situation de corner et parce que c'est Bayonetta sans rage. Petit backer qui tuera pas encore parce que c'est Bayonetta sans rage. J'ai un souci ce perso, hein. Est-ce qu'on meurt? Ah là oui, alors là. Ah non, le backer. Oh le fou. Cet homme est un ingénieur, ça tue ça par contre, t'es à 190% mon gars, ça dégage. Par contre, incroyablement intelligent. Backer pour s'auto-space et revenir sur le B, fallait vraiment aller le chercher. Bon bat wheezing de la part de Arnéol, de la part d'Epsilon. Epsilon qui gratouille doucement, 21 à 56, 75, il a pas grave le ledge. Ça va. Ah ouais, attends, je crois que je vais zoomer sur cette player cam. Ouais, ça mesdames et messieurs, c'est le regard du sub. Ça c'est le regard du miskin, je suis trop gaze. J'ai pas eu le temps de le choper quand il a levé les yeux au ciel, mais ça c'est le regard d'un homme, désemparé. C'est le regard d'un homme qui a envie de se tabasser les noix. C'est le regard d'un homme qui est d'une tristesse absolue. Aïe aïe aïe, Arné flop. C'est pas grave Arné flop, c'est pas grave. Aïe aïe aïe, mais en tout cas ouais, pour l'instant ce qu'on a de la part d'Arné, ce qu'on a de la part de Epsilon, c'est donc un 2-0, et un 2-0 quand on est avec Abayo, ça fait bien mal. Arnéol qui va décider de nous sortir du Pac-Man, mais est-ce que nous sommes en 2019? Eh bien c'est tout à fait possible mesdames et messieurs. Arnéol, moi je rappelle que le palmarès dont je me souviens du Pac-Man de Arnéol, c'est un affrontement contre Case, à l'époque c'était au Reset Bar, à l'époque, et il lui a collé un Shining Spark. Donc, on était sur Yoshi Story, mais quand même. Voilà. Du coup, Pac-Man versus Bayonetta. On va voir si on peut proposer quelque chose. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on a l'air de proposer, eh bien, c'est un 80% net, sec et sans bavure de la part de Epsilon. Beau petit Mixis quand même. Beau petit Mixis, disons quand même les choses. Attention sur l'invincibilité, le forward smash qui est quand même bien envoyé ici. On partait directement en cross-up du côté de l'adversaire, ça ne tuera pas mais ça fera suffisamment les dégâts. Dommage également, ça permettra d'aller chercher directement le backer ici de l'autre côté. Epsilon qui n'a pas l'air dans son assiette dans ce match-up. De toute façon, les deux Pac-Man qu'on a la plupart du temps ici, à part Arnéol, c'est Étoile et Mozai. C'est un gros level, c'est un gros level. On n'oublie pas que maintenant Étoile est un champion du Summit, hein, tout de même, vainqueur du Summit 2023, du Summit numéro 6. Donc il va falloir la jouer très fine parce que, ouais, effectivement, ce personnage il est létal, on le sait, tout le monde le sait. Pas
Maxro, ça tuera pas à 160 parce que c'est Pac-Man. Attention ici à l'hydrant. Aïe, 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 aïe. Le setup était plutôt violent. Hein. Le setup était quand même pas facile à aborder. Et malheureusement, il ne l'abordera point et il se fera booter hors de Holo Bastion. Tentative ici d'Edgeguard, mais t'Edgeguard pas un Pac-Man, frérot. Tu n'Edgeguard pas un Pac-Man. Tu peux à la rigueur à ces pourcentages-là. Après, ouais, je suis un peu mauvaise langue. Oh ah oui, d'accord. Ah oui, Arnéol, en fait, il nous a caché que son Pac-Man faisait encore des trucs, en fait. Arnold, il a regardé Pac-Man affronter, il a regardé Étoile affronter Hungry Box, ça y est, il est retourné dans ses arcades. Je garde pas, mais tu Witch Time, bien sûr. Bien sûr. Ok, attention à la cloche, encore une fois, qui pourrait être dévastatrice à 100%. On ne tombera pas pour la deuxième fois dans le même setup. Down tilt qui est tenté à plusieurs reprises. On n'aura pas à catch l'adversaire sur cet échange pour aller chercher ensuite une situation de juggle. C'est un match-up qui m'a l'air tout de même pas simple à aborder du côté d'Epsilon. Ou tu sautes sur le trampoline, bien sûr. Et que comme il l'a pas utilisé... Oh, les frames actifs de Smooth! Oh, mais c'est bon, frère, on est fatigué, c'est lundi, on est déjà fatigué. Ok, on va se prendre l'hydrant ici. Très bien vu ici, encore une fois, en termes de couverture de la part d'Arnéol pour le moment. Ok, on n'arrive pas encore à aboutir à une situation de kill. C'est un petit grattage, certes, mais pour l'instant, le gros lot n'est pas sur ce ticket. Il va falloir faire davantage. Voilà, hop là, et on réenchaîne. Tentative de SDI de la part de Arnéol. Vous l'entendez pas, mais croyez-moi, moi je le vois et je l'entends. Il est en train de maltraiter sa manette. C'est un truc de fou. Ah ouais! Ok. Ah ouais, d'accord, tout ça. Ok, tentative de dash attack, down tilt pour revenir directement sur le center stage. Et pourquoi pas après tout? Up tilt, back air, ça tuera pas. Mais c'est propre. Ok, up smash. On n'arrivera pas à punir. Oh! Alors, je me permets quand même de le dire. C'était plutôt malin. C'était plutôt malin parce que tu rates l'up smash, tu vois que le grab part dedans, mais il sait qu'il a envie de choper tout de suite l'adversaire directement, il sait qu'il pourra pas le choper sur un dash derrière. Hop, jab 1, jab 2, et ensuite le flurry jab. En vrai, je me dois de le dire, Epsilon a développé un sens stratégique qui n'est pas de notre portée. Baxro. Ouais, Baxro, est-ce qu'on peut réussir à trouver une situation de kill ici? Que nenni mon ami, rien du tout. Derrière, up B tout de même sur l'atterrissage pour bait l'adversaire, enfin pour surprendre l'adversaire, bien joué. On peut faire autre chose de l'autre côté, du côté de notre bon Epsilon qui a voulu aller chercher le contact contre l'adversaire. Est-ce qu'on va tenter encore une fois le down tilt avec le hill slide? Il n'en sera rien, on bouge bien autour de l'adversaire. Ah bah, il suffit que je dise ça évidemment pour qu'il fasse le malin. Derrière on a la cloche. Alors attention mesdames et messieurs, une Bayonetta avec une cloche. C'est une Bayonetta qui fait peur, mais une Bayonetta qui overshoot hill slide, c'est une Bayonetta qui ira faire un aller simple en direction de la Game 4. Aïe, 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 aïe. Adol qui est désemparé dans le chat. Adol qui est désemparé dans le chat. Adol qui a déjà le trône de la LTA à son actif, qui aimerait que son pote le suive, mais s'il fait des oiveries comme ça, s'il croit qu'il est sur la patinoire à glace de l'hôtel de ville de Paris, eh bien il y a de grandes chances qu'il regrette. Allez, c'est un 2-1, c'est pas encore terminé. Arnéol a quand même concédé la game sur un SD, donc il faudrait pas non plus trop faire le malin. Mais, Epsilon a de l'avance, c'était serré. Se pourrait-il que le Pac-Man soit à sa portée? Ça se joue ici et maintenant, mesdames et messieurs, sur cette Game 4 en direction de Yoshi Story. Yoshi Story, vous connaissez, hein, c'est un plafond qui n'est pas spécialement bas, mais c'est un plafond qui est quand même sur une triplate. Par contre, c'est très très resserré sur les côtés. Il s'agirait de ne pas abuser. Attention quand même. Ah ouais, oui, bon écoute, si je te fais chier sur le fait de te hyper Epsilon, tu me préviens la prochaine fois. Hein. Ok, alors voyons voir. Hop, up air. Est-ce qu'on peut tuer ici? On tuera pas. Très très bonne DI. Dommage d'avoir concédé quand même cette stock ici. On va aller très très deep pour essayer de punir ce Pac-Man quand même. Il s'agirait de ne pas abuser, parce que là, ça fait quand même beaucoup. Ok, on tombera pas dans le piège pour la deuxième fois. On va tout de suite foncer dans l'adversaire avec un forward air. 73% qui sont récupérés ici dans cet échange. Encore un upper derrière. En cas d'approche, il y avait un forward smash pour la couverture. Arnéol a l'air d'être bien à l'aise sur Yoshi Story, disons-le quand même. Oh! Ah oui!
dash back into forward smash. Ok, le point de la sorcière qui va rentrer directement dans la balle rebondissante. Comme un envoi de ping-pong, on enchaîne, on prend. Voyons voir ce que ça peut balancer. On a quand même une prise de stock qui est quand même avec 105% de retard. Et quand on parle du poids de Bayonetta, on n'en parle pas pour parler de poids lourd. Donc malheureusement, situation compliquée. Ok, ça part directement dans le shield. Back throw. Wouh! Petit manège. Je ne sais pas si Epsilon est allé au Glory, mais en tout cas, voilà, l'attraction ici, ça a l'air d'être le back throw de Pac-Man. Aïe, 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 aïe. Se pourrait-il que cette clé qui a été utilisée à bon escient de la part d'Arneol soit la clé qui lui permette d'aller en direction de la 5e game? Serait-ce la porte de la 5e game qui vient de s'ouvrir par cette clé? Voyons voir. Ici, retour sur le bord de plateforme de la part de Epsilon qui n'a plus envie de toucher le terrain. Arneol, depuis tout à l'heure, en termes de situation de punish, en termes de, comment dire, de stage awareness, pour le moment, c'est extrêmement clean. Et comme on a un Epsilon qui s'impatiente et qui veut rentrer au contact, on a toutes les bonnes réponses. Neutral air frame 3, frame 6 avec le... Ouais, bon, ça, évidemment, ça va prendre un EPR. Non, vraiment, il y a trop de bonnes décisions qui sont prises pour le moment de la part de Arneol. Très bonne option select, très bonne decision making. On est trop à l'aise. Et on a un Epsilon, on doit quand même le dire, qui est en train de parler grec. Sauf que là, malheureusement, il ne le parle pas comme il faut. Et ça a l'air de se ressentir. Oh, bien vu le forward smash. Malheureusement, il n'en sera rien parce que c'est la diagonale de Yoshi Story. Petit jeu de cerise, directement récupéré. Ça n'aboutira malheureusement pas à une situation de kill. Là, il faut aller chercher un back air, il faut aller chercher de quoi tuer en deep. Attention à un forward smash ici qui aurait pu être dévastateur. Il n'a pas voulu punir, il a été trop rapide, il a été trop nerveux. Et il va peut-être amèrement le regretter face à un Arneol qui, lui, de son côté, n'attend qu'une seule chose. C'est de revenir sur ce stage et d'en finir. Attention au river sur les bords de terrain quand même, ça pourrait être monstrueux. Down air, ça fait quand même déjà beaucoup de dégâts à ces pourcentages. Forward smash, encore une fois, avec un delay directement dans les airs qui est bien proposé de la part de Arneol, de la part de Epsilon qui stall un upper et ça va aboutir à un kill. C'est le plafond de Yoshi Story, mesdames et messieurs. C'est un 2 partout. Aïe aïe aïe. Cette stock qui est malheureusement partie dans les tréfonds de la Blast Zone assez rapidement pourrait potentiellement être la clé de voûte de cette game, mais il n'empêche pas que pour le moment Arneol nous l'a montré déjà sur la game précédente et il nous le montre ici d'autant plus. Il est ultra à l'aise, il connaît son personnage, il est conscient que c'est trop compliqué de jouer parfois avec des épistes qui ont une traînata certes convenable, mais pas encore à ce niveau. Là, il y a du boulot. C'est dur Pac-Man, hein. Oh oui, co-caster Moki. Co-caster Moki. Pire caster de France, attention. Pire caster de France. Je fais encore des cauchemars de ton cast avec Darius au Wanted sur le freecast. Oh oui, non, c'était schlag. du ventilage. C'était le schnapp. C'était vraiment la clim en été, quoi. Ah, c'était catastrophique. Alors, donc du coup, là, pour l'instant, on se retrouve dans une situation qui est un peu particulière parce que Epsilon, il avait du bon contrôle contre Corinne parce que Corinne, c'est quand même compliqué en situation de juggle, surtout face à une Bayonetta. Mais là, pour l'instant, je vois un contrôle de terrain de la part d'Arneol. Faut quand même le dire, il est pixel. En fait, je casse pas, je sais inventer. T'inquiète pas, je me concentre. Je sais pas, qu'est-ce que tu... Toi, comment tu abordes un truc comme ça, toi, quand tu vois ça? Un marchand de fruits. Oh, Aïe. Bah oui, marchand de fruits, marchand de fantômes. Heureusement que la DI était bonne du côté d'Epsilon. Bah ouais, pourtant moi je suis allé à New York et j'ai vu l'office des Ghostbusters, mais là il est trop loin, hein. T'as pas le temps d'aller faire la chasse là ici, hein. Va falloir le faire à l'ancienne. Oh là là là. Putain, la couverture. La rille de rôle. Couverture, il aurait pu rester dans son shield, mais malheureusement il ne l'acceptera pas. Un peu d'impatience je trouve de la part d'Epsilon peut-être. Oh, la patate. Ah ouais. Oh ok. Et oui, il faut savoir que Bayonetta, sur tous ses coups, c'est le reste à tuer. Elle tire avec les mini easy. Et oui, il faut jouer à Bayonetta pour le savoir. Sauf au 4, sauf au 3 parce que c'était pas ouf. Moi, pas ouf. C'était le seul que j'attendais. Ah ouais? Je l'ai toujours pas acheté. D'accord. Et il me donne vraiment envie, personnellement. Je sais pas, je dois être un vieux con. Ah, après, je suis peut-être quelqu'un qui a pas de goût aussi. Ah, c'est Probable, hein, c'est très probable. Tu joues Kazuya, tu as forcément du coup. Ah, voilà. Petit jeu ici à la fraise qui est tenté, malheureusement. On ne va pas décider d'aller au contact du côté d'Epsilon. On va prendre son temps, 135%. Mais tu fais un truc! Mais malheureusement, c'est le problème de Bayonetta à ces pourcentages. Ah, j'aime bien ce qui vient de se passer. Malheureusement, c'est pas encore suffisamment convaincant. La sorcière de l'Umbra, mais elle doit être en train de chercher dans des grimoires, mais du fond de la bibliothèque pour essayer de trouver son kill move. Ah bah... Oh. Alors, on est passé à 2 doigts d'un Epsilon qui give up. J'allais faire un virement PayPal à Arneol après cette game si Aïe, il devait se passer avec.
Aïe aïe aïe, dommage. Parce qu'en vrai, là, le footstool Z drop, dommage. Dommage. Toujours est-il qu'on a du coup récupéré la stock, on est à 73%. Oh putain, le catch, le mec il lui. Oh putain, le mec il lui a fait un FedEx. Voilà, la pomme qui part à Mach 20. Là. Le FedEx, frère. Bien vu, c'est bon ça. Est-ce qu'on veut aller punir davantage? En fait, je comprends l'idée qu'il y a dans le fait d'aller chercher un Pac-Man offstage quand tu t'appelles Bayo. Mais étant donné qu'il le fait d'une manière ultra agressive face à un perso qui est pas facile à edgeguard, bah je me pose la question en fait. Et pour répondre à Adol, oui. Oui, c'est bien lui, c'est bien lui. C'est le C'est plus bien grand lui. siphonneur de France. Ouais, Appelez-moi si vous avez des problèmes de plomberie. voilà. Sauf que lui, il essaye pas de devenir caster contrairement à moi. Ah voilà. Ah oui, coucou Adol. Alors comme ça on vient pas récupérer l'argent de la LTA. Oui, boss, ouais, t'inquiète pas. Visiblement, Arneol a l'air d'être parti pour prendre la suite. Sauf si Epsilon se ressaisit, mais là, 32%, au vu de ce que propose Arneol, il y a un déficit qui est dur à récupérer quand même. Ok, voyons voir. Petite tentative ici avec le melon pour changer un petit peu le momentum agressif de l'adversaire. Up B, side B, ça touchera malheureusement pas parce qu'on part sur un move défensif. Écoute, c'est pas un kill, mais on prend les dégâts. Tu me laisses te la prochaine fois. Ça tue, tous les jours. Ça tue tous les jours quand tu vois à quel point il était haut à 90%. Ici, il n'y a pas de rage, il n'y a pas de douille, ça tue, c'est une certitude. Et au final, on se retrouve en situation last game, last stock pour cette première winner semi de la LTA. Ils sont chauds bouillants. Est-ce que Arneol a la solution ou est-ce que Epsilon va réussir à fausser les pronostics? Oh là là. Pas de cher pour les deux adversaires en même temps, c'est incroyable. Ouais, c'est dur, hein. En vrai, je trouve que c'est dur. Je trouve que c'est très dur. Ok, gratouille frère. Le ticket il est pas encore gagnant, mais t'inquiète pas que ça va venir. Ok, on prend, ça commence à enchaîner. Et Arneol là il est en train de faire du mal à sa manette. Il est en train de lui faire du mal. On croirait qu'il y a un show de claquettes dans la pièce d'à côté, mais que nenni. Ça joue du taïko. Ça revient pas ça. Oh non, mais t'avais pas le droit de rater ça. Et oui, le perso tout nu avec de chaussures qui a une très bonne reco aussi. Bah oui, hein, ça triche. D'ailleurs, j'ai une théorie. On est d'accord que techniquement c'est les cheveux de Bayonetta qui l'habillent. Ouais. Donc c'est un perso tout nu à grosses chaussures. Eh, Effectivement. Voilà, c'est pour ça que le perso est trop fort. Bloom, il nous a dribblé, mais en fait, c'est pour ça, il est complètement dans la boucle. Faut savoir vraiment, pas vraiment avoir le lore pour comprendre ça. Mais oui, je le dis, mais en fait, mais voilà, mais j'ai débloqué une arcane. C'est pour ça que Bloom, il gagne, en fait. Non, c'est parce qu'il est extrêmement bon. Bref, Cloche, attention, frère, pas de bêtises. Il a peur, il veut pas aller chercher ses items, hein. Il a peur de se faire pris. Mais il est trop fort ce soir. Oh la patate du chétan. Oh là 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 là. Et en plus, le pire du cas, c'est que même si c'était Outspace, t'avais quand même l'Hydrant qui allait jouer contre son adversaire. Big brain. Big brain. C'est arrivé, hein, là.